Nous sommes nombreux à vouloir créer notre propre école pour aider les autres à réussir dans leur vie, à se développer, à franchir des étapes importantes. Et aujourd'hui, j'ai une invitée, Sandrine Olivier, qui a créé son école préparatoire pour aider les étudiants à réussir leur diplôme d'infirmière, de parapharmacie, maïeutique, kiné, etc., etc. Alors, Sandrine Olivier, elle a 44 ans, c'est une ancienne cadre dans la kiné paramédicale et elle a créé donc cette école préparatoire qui s'appelle Prépa 16-17. Bonjour Sandrine. Bonjour David. Merci d'être venue aujourd'hui. Tu vas nous partager ton expérience de la création de cette école. Oui. Et donc on va retravailler un peu ton parcours, on va voir un peu quels sont tes challenges. On va parler aussi de la valeur ajoutée que tu as créée pour que cette école soit différente des autres, que tu puisses tirer ton épingle du jeu. Oui. On va parler aussi de la difficulté que tu as sur la communication. Tu m'as parlé que tu avais quelques difficultés à appréhender certains éléments. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc, tu as créé cette école à Marseille. Oui. Et voilà. Donc déjà, qu'est-ce que je peux demander? Oui. Ton challenge aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est autour de la gestion du temps. Oui. Voilà. Oui, parce que je me suis rendu compte que quand on crée, on a souvent du mal à évaluer le temps que vont nous prendre la création de tous les documents, oui. De toute la mise en place, oui. Des documents qu'a besoin une structure pour fonctionner. Et c'est vrai que d'arriver à évaluer le temps nécessaire à cette création n'est pas toujours facile. Oui. Alors, et ça, c'est quelque chose que tu avais vu venir quand tu as créé cette école? Ou c'était tombé sur le museau comme ça et tu dis ah tiens, là il y avait un truc que j'avais pas vu, la création des documents, toute cette gestion du temps, parce qu'en plus bon on en parlera après, mais bon l'école il y a des calendriers très stricts à respecter. C'est ça. On est tenu par des échéances en fait, oui. Où on n'a aucune maîtrise, on dépend complètement de l'éducation nationale en fait. Et donc tout doit être prêt pour un moment donné, les étudiants doivent être prêts pour ce moment-là. Et en amont, il faut avoir tout préparé. Donc que ça soit les supports qu'on fournit aux étudiants, ainsi que tout le côté administratif. Pareil pour les étudiants, pour les inscriptions, pour les dossiers, voilà. Donc tout ça c'est vraiment beaucoup de gestion administrative, oui. Voilà qu'il faut mettre en place. Donc ça va du moindre nom de fichier à la moindre virgule que contient ce fichier à l'intérieur. Donc ça c'est un challenge qui est résolu aujourd'hui ou c'est quelque chose qui est en plein travail? Tu as déjà mis en place une autre procédure, tu as automatisé, comment tu as géré cette lourdeur administrative? C'est ça. Alors, c'est en train de se mettre en place. Oui. À chaque fois, il y a quand même des nouvelles découvertes puisqu'il y a des documents oui. Auxquels j'avais pas pensé et qui sont utiles. Que ça soit par exemple pour les contrats de formation professionnelle, pour les reconversions. Donc il y a vraiment des documents oui. Légaux qu'il faut avoir et auxquels c'est vrai que à la base j'avais pas du tout pensé à tout ça. Après donc c'est en bonne voie. L'avantage qu'il y a, c'est qu'une fois que le document est fait, que le document type est rédigé, on n'a plus à le faire. On peut passer au document suivant. Quel est l'impact? C'est une erreur ce document? C'est les élèves qui n'ont pas leur diplôme? Il y a des impacts comme ça invalidants forts ou... Non, en fait, vu que Prépa 16-17 est déclaré oui. Ce qu'on appelle à la directe, un numéro oui. de déclaration d'activité, oui. Pour qu'il puisse avoir justement une prise en charge oui. Par l'État de certains accompagnements, ça peut invalider la formation, invalider le financement. Okay. Donc l'enjeu est fort. Voilà, et mettre des étudiants dans une position pas très agréable. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui dans l'émission Mon Business à 200%. Merci d'ailleurs. Avec grand plaisir. C'est parce que tu es une femme entrepreneuse. Et c'est vrai qu'on va être honnête, des femmes entrepreneuses, il y en a beaucoup. Alors, soit on les voit pas parce qu'elles sont très très discrètes, mais quand même, si je regarde dans le monde des startups, il y a majoritairement plus d'hommes malheureusement que de femmes. Alors, juste avant d'aller un peu plus loin dans ton métier, donc la création de cette école, la valeur ajoutée que tu as créée, ce que tu as fait pour vraiment différente des autres écoles préparatoires, puis de la communication, on va parler après. Est-ce que tu peux nous parler de ton aventure d'entrepreneuse? Alors, c'est-à-dire au moment où l'idée... Est-ce que c'est naturel pour toi?
Alors, je sais que tu es d'une famille d'artisans, dans la boulangerie et pâtisserie. Donc, tu as vu tes parents travailler en entrepreneuriat, etc. C'est ça. Donc, bon, tu m'en parlais tout à l'heure, tu sais ce que c'est que les heures, le travail, etc. Mais est-ce que quand même, c'était quelque chose d'évident pour toi? Parce qu'avant, tu étais cadre quand même. Oui. Alors, c'est vrai que de passer, j'allais dire, d'un monde à l'autre, en étant cadre, on pense que c'est un côté facile, puisque déjà, on gère, déjà, on a tendance à être multitâche, parce que souvent, il faut faire tout ce qui n'est pas fait et qui doit être fait. Oui. Mais il y a quand même un pas à franchir, parce que là, il y a quand même une pression supplémentaire. Dans le sens où déjà financièrement, la première des choses, c'est que financièrement, c'est nous que nous sommes engagés. Donc déjà, il faut avoir quand même un peu cette possibilité, parce que des fois, c'est vrai qu'il y en a qui se lancent un peu à l'aventure. Alors c'est vrai que des fois, il y a de très belles histoires, mais bien souvent, c'est assez difficile. Mais après, c'est vrai que cette envie d'entreprendre et de créer, je pense que je l'ai toujours eu en fait. Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te... Vraiment, c'est quoi qui te nourrit au quotidien? L'enthousiasme, c'est quoi cet enthousiasme d'entreprendre chez toi? Qu'est-ce qui te satisfait? Le dépassement de soi en fait. Et puis après... la satisfaction du travail accompli, de voir que c'est vrai que c'est beaucoup d'heures, c'est vrai que c'est quand même des sacrifices, mais en contrepartie, on peut voir réellement ce qu'on a créé. Et en plus, là, par rapport à Prépa 16-17, il y a vraiment cet accompagnement et après la satisfaction de voir les élèves réussir, de les avoir menés à la réussite, de les avoir aidés. Et donc ça fait toujours plaisir de partager en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut être une femme ambitieuse pour créer une école préparatoire? Je pense. C'est quoi les ambitions justement de ton projet? Non mais moi je peux te souffler. Tout à l'heure tu m'as dit que cette année là pour le nouveau cycle universitaire qui rentre là tu veux doubler le nombre d'étudiants. Voilà, ça c'est une ambition. Je sais pas quel niveau de difficulté dans ton métier et qu'est-ce que ça représente pour toi, mais il y a peut-être d'autres choses, par exemple avoir un nouveau lieu d'implantation Non, déjà pouvoir justement doubler le nombre d'étudiants accueillis. D'autant plus que selon la filière, si par exemple on choisit la filière PACES qui est la première année de médecine, on a des effectifs imposés par l'État, par la faculté. Donc je veux dire, il faut quand même arriver à faire la différence parce que Prépa 16-17 n'est pas tout seul sur le marché. Il y a de la concurrence et de la concurrence qui pour certains sont implantés depuis des dizaines voire des vingtaines d'années. Donc il faut arriver à jouer des coudes pour pouvoir justement sortir son épingle du jeu. Et donc moi j'ai pris l'option justement d'apporter vraiment un accompagnement très personnalisé, de rester quand même dans des petits effectifs, une petite structure, et surtout de vraiment mettre les étudiants en situation de confort pour qu'ils n'aient plus qu'à penser à apprendre et non pas à s'organiser au niveau des plannings, tout ça. Donc on essaye de gérer le maximum autour d'eux pour que justement ils puissent avoir un confort d'apprentissage. Alors ça nous amène justement à ta valeur ajoutée, parce qu'il y a différents éléments que tu as mis en place, alors qui sont peut-être pas exceptionnels en soi, mais par contre soulagent énormément les étudiants, d'après ce que tu m'expliquais. Alors juste pour situer ton offre aujourd'hui, donc c'est vraiment l'accompagnement d'étudiants de 17 à 20 ans à peu près, et ensuite les personnes qui sont en reconversion professionnelle. C'est ça. Et donc pour situer l'offre aux personnes qui ne connaissent pas ton métier, ça se situe entre 700 et 2500 euros à peu près TTC pour les étudiants que tu accompagnes. C'est ça. La valeur ajoutée que tu proposes, c'est que tu fournis tout un ensemble de cours en ligne sous forme de vidéos et de visioconférences. C'est ça. Et de format papier aussi. Et de format papier. Voilà. Alors ça m'intéresse parce que c'est pile poil dans ce que je fais, pile poil ce que font beaucoup de blogueurs, de coachs, de thérapeutes et compagnie, qui proposent des contenus en ligne pour les personnes qu'ils aident. Comment t'es venue cette idée-là? Alors en fait, déjà il faut savoir que ce sont des matières vraiment très spécifiques, très pointues. Nous n'avons pas droit à l'erreur en fait au niveau des cours. Et c'est vrai que de trouver des personnes
éducation nationale, des professeurs que, j'allais dire, compétents dans la matière, c'était pas évident. Oui. Et de se limiter juste à Marseille et aux environs, parce que bon, prépa 16-17 est situé à Marseille, à côté de l'hôpital de la Chimone, en fait. Oui. Et donc, ça réduisait, si on restait dans un enseignement classique, ça réduisait vraiment le recrutement pour les élèves, en fait. Parce que à la base, t'es pas informaticienne. Non, pas du tout. À la base, tu es cadre. Je sais pas que tu pratiquais certainement l'outil informatique. Oui, mais pas de oui. là à faire de la vidéoconférence ou enregistrer des supports vidéo. Du tout. Alors, comment tu te débrouillais pour passer d'une bête noire comment ça marche à avoir des supports vidéo, des vidéoconférences, etc. Comment t'as fait? Alors, moi, j'ai pris l'option de Microsoft Office, en fait, le 365 Business, qui permet, en plus d'offrir la suite bureautique qu'on connaît, ils ont mis pas mal de petits logiciels en place et qui permettent justement de faire tout ça. Donc, il y a par exemple d'intégrer Skype Entreprise où juste avec un lien qui peut être privé ou public, les gens ne sont pas obligés par exemple d'avoir un compte Skype pour accéder à la vidéoconférence. Juste une connexion, ils cliquent sur le lien et ça se fait tout seul. Donc du coup, voilà, j'ai fait le choix de Comment tu t'es formé à tout ça? Alors, le côté, tout ce qui était bureautique, je connaissais, voilà. Après, le côté vidéoconférence, honnêtement, c'est assez simple. Je veux dire, la prise en main est assez facile. On est assez guidé. Si on rencontre des difficultés, justement, on a droit, parce que c'est un abonnement mensuel, en fait. Oui. Et donc, on a droit à de l'assistance qui est très réactive. C'est très intéressant ce que tu me dis. Parce que, justement, beaucoup d'entrepreneurs bloquent sur les aspects techniques. Ils ne créent pas leurs produits en ligne, leur blog, leur site web, ou là je vois tu as fait une brochure souvent les gens bloquent sur ces aspects-là en fait. Toi, c'est quelque chose qui t'a jamais fait peur, l'aspect technique comme ça, de création de support technique vidéo compagnie? Ou il y a eu des appréhensions Non, alors c'est surtout l'appréhension, j'allais dire, mais presque du après, même si c'est un peu dans le sens où il faut jamais perdre de vue que ce qu'on fait, c'est pas pour nous, mais c'est pour nos prospects. Donc du coup, c'est là où c'est un peu difficile en fait. Donc toujours se mettre dans la peau du client, qu'est-ce que lui il veut. Voilà, ça c'est très important. Et d'ailleurs, quelque part, c'est aussi ce que je fais. Alors parce que je m'aide aussi avec un autorépondeur, SG autorépondeur en fait. Bien sûr. Parce que il est en français. Ils sont très réactif pour un prix très abordable. Tout à fait. Et ça permet donc d'automatiser des emails, de créer des scénarios et tout ça. Et du coup, je veux dire, ça permet en fait de pouvoir communiquer sans trop de connaissances. Alors après, en limitant le temps. Et en limitant le temps. Le seul temps qu'il faut, c'est pour rédiger ce qu'on appelle le scénario, c'est-à-dire les mails que les gens vont recevoir à des intervalles prédéfinis, où là, ça c'est vrai, justement, je veux dire, quand on est comme moi, un peu touche à tout et qu'on s'intéresse, parce que c'est par plaisir, il faut rédiger les mails, et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, et qu'on fait des erreurs qu'on corrige au fil du temps. Exactement. Et c'est ce que j'aime vraiment dans ton entreprise, Sandrine, parce que tu as su en fait mélanger un métier qui est relativement traditionnel, la formation, l'école, ça se passe. Alors je sais pas comment sont les universités, mais je suppose que c'est dans des grands amphithéâtres, voilà. Des salles avec des bureaux. Et tu as intégré dans ce métier d'école préparatoire en fait des techniques qui sont utilisées par les blogueurs depuis 8 ans, on va dire. C'est ça. Donc tu as vraiment fait un mix entre les deux. C'est ça. Alors je repose la question pour aller un peu plus loin. Comment vraiment t'es venue l'idée d'intégrer ces techniques de blogueurs dans ton école préparatoire? Est-ce que c'était quelque chose, tu l'as fait comme ça spontanément sans te poser plus de questions, ou c'est parce que tu as vu un blogueur faire comme ça, tu as dit tiens, on va copier ce système-là? Comment c'est venu? Non, en fait, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il fallait communiquer. Que par tous les moyens, il faut arriver à communiquer, qu'il faut aller
montrer aux gens qu'on existe, parce que c'est fini l'époque où c'est les gens qui prenaient leur page jaune, l'annuaire, et qui cherchaient tel entrepreneur, voilà. Alors que maintenant, le rôle, c'est un peu inversé. C'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, d'aller proposer nos services. Après, les gens sont libres d'accepter ou de refuser, sans faire du forcing, mais au moins de leur dire, je suis là, ne pas avoir peur de sortir systématiquement sa carte de visite, sans être trop envahissant, mais voilà, de pouvoir essayer de communiquer. Et en fait, tout ça, ça prend énormément de temps. Et du coup, j'ai essayé, j'ai toujours été un peu intéressée par tout ce qui est nouvelles technologies. Donc, j'ai un peu regardé sur Internet ce qui se faisait et surtout comment ça fonctionnait. Et donc, c'est à partir de là que j'entendais toujours parler d'automatisation, de tas de choses comme ça, et que je me suis dit, après tout, pourquoi pas. C'est génial. Voilà, l'adapter. J'adore une entreprise qui mélange un peu cette truc moderne, relativement nouveau. C'est vraiment, c'est le futur. Hein. C'est ça. C'est comme pour les cours en vidéoconférence. C'est pareil. Des fois, les gens, je veux dire, les étudiants ratent le bus, ratent le train, au lieu de perdre complètement le cours et d'être enregistré. Voilà, les cours sont enregistrés, sont mis à disposition. Que tu gardes d'ailleurs dans une banque, je suppose, de cours. C'est ça. Et du coup, les gens, je veux dire. On essaye de pallier justement à tous les petits aléas de la vie qui d'habitude prendraient des proportions catastrophiques. Et là, ils peuvent se dire, même si j'ai un rhume, je peux du fin fond de mon lit sous ma couette assister au cours. Je manque rien. Alors, moi, il y a une question intéressante. Les élèves, eux, je pense qu'en règle générale, ils sont faits, ils savent utiliser les outils que tu leur proposes, etc. L'autre question, c'est les profs. Les profs sont à l'aise avec l'idée de la visioconférence? Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça se fait de plus en plus parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formations à l'heure d'aujourd'hui qui se passent comme ça en vidéoconférence. Donc ça pose vraiment aucun problème parce que si avant, je veux dire, la vidéoconférence était que dans un sens. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on peut vraiment avoir une interaction, que ça soit au niveau d'un chat ou même de manière orale. Donc, c'est vraiment comme si le prof était là, quoi, je veux dire. Il y a vraiment cette interaction. On a pu avoir maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, une interaction en temps réel, et c'est ce qui est le plus important, en fait. Bien sûr, c'est ce qui fait le cours, en plus. Exactement. La moindre question, le moindre doute, l'élève peut interpeller le professeur comme s'il était dans une salle de classe. Et donc là, le professeur le voit et dit, il n'y a pas de problème, quelle est ta question? C'est plus une barrière. Je veux dire, l'écran n'est plus de barrière. Plus échange de documents, tout le support derrière que tu peux amener, que le prof peut amener. Tout à fait. Alors, ce qui m'amène à une autre question, c'est que donc, tu es allé chercher des outils modernes. Oui. Dans un métier qui est plutôt traditionnel, même si l'éducation nationale essaye de vraiment changer, évoluer, etc. Bon, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Tu me parlais que tu avais quand même, un challenge majeur, c'était vraiment faire en sorte que tout coïncide dans ton entreprise. Donc il y avait une gestion du temps qui était importante, parce qu'il y a le fait de créer les documents en eux. Alors la communication, mais les supports de cours, je suppose, les plannings, faire en sorte que tout ça colle avec les exigences des étudiants et des profs et de l'éducation nationale, voilà. Qu'il y avait donc tout un ensemble comme ça à faire. Aujourd'hui, est-ce que tu as un outil ou une méthode ou une réflexion ou une philosophie qui te permet que tout ça fonctionne, en fait, à partager avec l'entrepreneur qui nous écoute? Par exemple, un déclic ou une conversation que tu as eue avec quelqu'un ou un livre, peut-être que tu le fais comme ça parce que ça devient comme ça et puis voilà, et c'est aussi bien. Hein. Alors, c'est vrai que pour rédiger ou pour organiser, je vais souvent sur YouTube en fait. Chercher des tutos. Alors, j'ai souvent l'idée de base, mais après, voilà, c'est comment faire, ou même si des fois on a des logiciels, mais qu'on utilise souvent vraiment en dessous de leur capacité. Et donc, c'est vrai que j'hésite jamais à aller piocher des informations, à aller sur certains forums, pour voir un peu ce qui se fait, ou du moins comment le faire en fait.
Et du coup, donc ça permet des fois de gagner du temps. Il faut faire quand même attention parce que justement des fois cette recherche d'informations, on se noie tellement qu'il y en a, et du coup des fois ça nous fait perdre un peu du temps. Mais je pense quand même que à chaque fois, la moindre petite vidéo qu'on regarde, que ça soit en communication, en marketing, il y a quand même toujours, voilà, à un moment donné, une petite phrase, une approche qui, même si on s'en sert pas sur l'instant, mais qu'on garde dans un coin de sa mémoire, et que d'un coup, quand on est en train de faire quelque chose, un document ou autre, et que là, d'un coup, on dit, ah, mais c'est vrai, j'avais vu sur tel endroit, voilà. Donc moi, alors, par contre, ce que je m'efforce à faire, et qui au départ ça a pris du temps, mais maintenant c'est bien en place, c'est j'allais dire de tout garder dans des dossiers, sous-dossiers, et de vraiment mettre en place un système de noms pour que ce soit pour les fichiers ou même pour les liens internet, pour vraiment me faciliter la tâche après, parce que c'est vrai qu'au départ on a un peu tendance à mettre n'importe où sur l'ordinateur, et après on est là, on cherche, on se dit mais pourquoi, voilà, mais pourquoi, mais comment. Après, donc ça déjà c'était voilà le fait de beaucoup chercher. Après aussi, j'ai aussi beaucoup été aidé par l'association Potentiel, en fait. Je sais pas si voilà, une excellente aide, bien sûr. Voilà, qui est plutôt, c'est vrai, réservé aux femmes, même s'ils acceptent les hommes, mais c'est vrai qu'on est pour une fois en majorité de femmes. Et Elisabeth, sa fondatrice, est quelqu'un de très comment dire, de très investi, de très disponible, et voilà, elle est toujours là pour nous aider, et c'est vrai que c'est très important parce que elle a quand même un œil assez critique, et ça permet d'avancer. Moi je sais que je vois quand j'ai gardé les premiers flyers, les premières brochures et celles de maintenant, on voit vraiment l'évolution de voilà. Donc, impeccable, Sandrine. Sandrine, j'ai juste une question personnelle. Oui. Tu vois, toute simple. Là, on a parlé de ton parcours professionnel, on a parlé du boulot que tu fais tous les jours. Je souhaiterais, si tu le veux bien, que tu partages vraiment la peur ou l'appréhension ou la difficulté vraiment que tu as traversée personnellement pour faire en sorte que ce projet soit là aujourd'hui. Et bien sûr, en face, qu'est-ce que tu as fait pour dépasser cet élément? Alors, la peur, oui, on peut assimiler ça de la peur. J'avais pas vraiment peur, mais c'est vrai que j'avais quand même conscience des sacrifices que ça allait imposer au niveau familial. Oui. Parce que, il faut pas se leurrer. Je veux dire, c'est assez difficile. Et je pense que il faut avant tout être capable de faire un lâcher prise au niveau de la famille. Oui. Dans le sens où il n'y a pas de raison que ça soit pour le mari, le compagnon ou peu importe, ou les enfants, que ce soit toujours eux la priorité. On peut aussi, nous, à un moment donné, être notre propre priorité. En tant que maman. Que ça soit en tant que maman, en tant que femme, mais aussi en tant qu'individu. Et donc, je veux dire, si des fois, c'est vrai que des fois, moi, le repas, il n'est pas fait, je veux dire, je vois pas pourquoi ça serait automatiquement moi qui serais en charge, par exemple, de faire le repas. Ah, je suis d'accord. Tu vois, donc, je veux dire, et de ça, arriver justement à se rajouter 3 tonnes de travail pour se prendre pour une Wonder Woman et dire, non, mais moi, je mène de front la maison, la société, enfin, tous les enfants. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, on a le droit. Je veux dire, on peut être en retard, on peut ne pas avoir fait des courses, on peut avoir fait des tas de choses parce que on s'est consacré à notre travail. Donc tu avais cette appréhension, et comment ça s'est géré alors du coup? Honnêtement, ça s'est très bien géré parce que j'ai la chance de partager la vie de quelqu'un de très compréhensif. Lui-même entrepreneur? Non, pas du tout. J'ai aussi, c'est vrai, mes enfants, mais qui sont grands. Oui. Donc c'est vrai que bon, ils demandent quand même moins d'attention, mais quand même, il faut toujours être là. Mais voilà, ils peuvent comprendre quand quand maman finit tard ou des choses comme ça. Génial, voilà. Et puis j'ai aussi, c'est vrai, toujours le soutien de mes parents, que s'il y a besoin, par rapport aux enfants, même s'ils sont grands, mais bon, des fois, un trajet ou des choses comme ça, qui sont là à m'aider au quotidien, en fait. Mais c'est génial tout ça, Sandrine. Est-ce qu'il y a un élément que j'ai oublié que tu veux partager ou je sais pas. Non, mais je pense qu'on a fait un peu le tour. Je dis simplement à celles qui en ont l'envie d'oser. Voilà. Oui, c'est ça la clé, on est d'accord. Tu parlais de lâcher prise. Pardon.
Excusez-moi. Non, t'inquiète. Donc aujourd'hui on avait Sandrine Olivier avec nous qui a ouvert une école préparatoire à Marseille qui s'appelle Prépa 16-17. Tu peux retrouver bien sûr toutes ses coordonnées sur la page qui correspond à cette émission. Dessous, dans la description, tu as un lien qui va te ramener sur mon blog et tu vas retrouver son site web, sa page Facebook, etc., ses coordonnées et toutes les références qu'on a citées au cours de cette émission. Donc voilà, tu vois, ose, lâche prise. C'est ça. Merci Sandrine. De rien, c'était avec plaisir. À bientôt, tu nous tiens au courant de l'évolution de ton école. Avec plaisir, avec plaisir. Ça roule. Impeccable, bye bye. Au revoir tout le monde. Et rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Bye bye.